Bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne, j'espère que tout le monde va bien. Donc aujourd'hui je vais procéder au tirage pour les flammes jumelles. Donc pour voir un petit peu ce mois-ci où en sont les énergies, où en est la relation et vers quoi on va évoluer donc, dans les semaines qui viennent. Donc comme tous les mois, voilà, on va faire le point. Pour procéder à ce tirage, donc, je vais prendre à nouveau le tarot des flammes jumelles. Et puis je compléterai avec l'oracle qui s'appelle l'astrologie de la lune noire, qui est un bel oracle et qui je pense pourra nous donner aussi de beaux messages. Voilà, alors comme d'habitude, on va faire les trois lignes. La première, ça sera le masculin, donc il peut être aussi l'énergie masculine ou le runner, le lien, et la féminine, donc féminine, énergie féminine ou le chaser. Voilà. Allez, on est parti donc avec le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu les messages qu'on a à nous donner et voir un petit peu les énergies du moment et vers quoi on va se diriger. Alors, qu'est-ce qu'on a? On a la méditation, la gratitude et l'amour inconditionnel. Bon, on a déjà des belles cartes pour démarrer. Alors, pour le masculin, pour l'énergie masculine, on a la méditation. Donc, on nous parle de masculins qui sont effectivement aujourd'hui dans une démarche d'éveil spirituel. Donc la méditation effectivement pour se ressourcer, pour essayer de comprendre ce qui se passe, pour essayer de prendre de la hauteur. Donc on nous parle d'un masculin qui essaye qui est sur son chemin, qui fait le travail, qui fait son travail d'éveil spirituel. Probablement qu'il en ressent effectivement le besoin, hein, qu'on le pousse à ça, mais qu'il y a aussi donc une démarche, il y a une compréhension probablement un petit peu de la relation. Donc on voit un masculin effectivement qui travaille, qui fait le boulot, qui essaye effectivement d'aller sur son chemin et qui prend donc de la hauteur et du recul avec donc la méditation. Pour la féminine, on a l'amour inconditionnel. Donc l'amour inconditionnel effectivement c'est la relation flamme jumelle, hein. C'est un amour inconditionnel, c'est-à-dire que c'est un amour où on ne pose pas de conditions. On s'aime, point. On s'aime parce qu'on a une mission à remplir. La source nous a donné cette mission de nous réunir pour effectivement aider la Terre à se porter mieux, à augmenter son taux vibratoire. Et donc la féminine, effectivement, elle est déjà dans cette démarche, elle est dans l'amour inconditionnel, c'est-à-dire qu'elle est consciente qu'elle est en flamme jumelle, elle est consciente du lien qu'elle a avec son autre, et ça lui donne de la force. Être conscient, quand on prend conscience qu'on est en relation flamme jumelle, et qu'on est dans un amour inconditionnel, effectivement on a une force incroyable. Le masculin il n'en est pas encore là, hein, il est dans sa phase de méditation, mais il est sur le chemin. Il est quand même sur le chemin, alors que la féminine effectivement elle est déjà au stade où elle a conscience effectivement des choses et elle a une force incroyable, c'est qu'elle porte cet amour qui lui donne une grande force pour avancer, pour continuer son chemin, pour affronter aussi les problèmes, les obstacles que le parcours flamme jumelle peut entraîner. Mais ça lui donne encore une fois beaucoup de force. Pour le lien, on a une très jolie carte, on a la carte de la gratitude. Donc effectivement la carte de la gratitude, c'est la carte où on remercie la source, on remercie l'univers de nous avoir mis en relation flamme jumelle, de nous avoir donné la possibilité de retrouver son double, son jumeau. Donc c'est déjà extrêmement fort, extrêmement positif, on a cette chance-là. Mais aussi on a la gratitude du travail accompli. C'est que les deux, je pense, ont le sentiment effectivement que le lien est là et qu'il est bien là. Et on remercie la source, on remercie l'univers, on remercie le travail que l'un et l'autre a fait dans ce chemin, dans ce parcours difficile, encore une fois, de flamme jumelle. Donc on est dans un lien où on a des connexions, moi je ressens de bien-être et de gratitude.
de gratitude envers son autre, son masculin ou sa féminine, et de gratitude envers l'univers qui nous fait vivre ce chemin qui est à la fois difficile mais en même temps qui est magique et qui est très beau et qui est unique, qui est vraiment très très particulier. Donc on a déjà des énergies qui sont assez favorables, aussi bien pour le masculin, la féminine que pour le lien. Allez, on va continuer. Alors, on a le choix, la justice divine, et on a la culpabilité. Alors, ce qu'on nous dit, c'est que avec la carte du choix, le masculin, en gros, il a fait son choix. Il a fait le choix, effectivement, de s'éveiller. Il a fait le choix de prendre le chemin de se rapprocher de sa féminine, de faire vivre le lien. Encore une fois, comme j'avais expliqué une fois, cette carte du choix, on le voit, elle est assez sombre. Et c'est une carte qui indique qu'en fait, on n'a pas vraiment le choix quand on est en parcours flamme jumelle. Donc, on est poussé à ça et on viendra à ça. Donc, le masculin, il a fait ce choix-là, mais en fait, on l'a quand même énormément poussé. Aussi bien sa féminine que la source l'ont poussé à s'éveiller, à commencer son chemin de flamme jumelle. Donc le masculin, écoutez, il est sur le chemin, il est sur son chemin, il y va doucement, mais en tout cas, il est dans ce parcours-là. Alors on a quand même la carte de la culpabilité pour la féminine. Moi, ce que je ressens avec la carte quand même de l'amour inconditionnel, c'est qu'on a une culpabilité qui est quand même assez atténuée. Certes, on peut se sentir coupable de ne pas avoir fait assez, des fois d'avoir des moments de faiblesse, des moments de peur, d'avoir son ego et ses doutes qui remontent, mais j'ai quand même le sentiment, avec les cartes qu'il y a autour, quand même que c'est des belles cartes, et donc cette culpabilité, elle est toujours un peu là, on a toujours un moment, un petit peu de doute, de se dire j'en fais peut-être pas assez, mais c'est quand même relativement atténué avec la carte de la gratitude et surtout la carte de la justice divine pour le lien. Cette carte pour moi elle parle clairement de karma. C'est une carte qui nous indique que on récolte un peu ce qu'on sème, ce n'est que justice ce qu'on récolte, et avec toutes les cartes qu'on voit là, moi j'ai l'impression que le travail se fait et que les choses sont quand même sur un bon chemin. Donc ça atténue cette carte de la culpabilité, puisqu'on voit un masculin qui est en pleine méditation, la féminine qui est consciente de vivre un amour inconditionnel, même s'il y a quelquefois quelques doutes, mais on est quand même dans la gratitude, dans la justice divine. Donc pour moi, on est sur le bon chemin et on a des énergies assez positives pour ce mois-ci, en tout cas pour les relations, pour les flammes jumelles. Alors, autre message. Donc on a les énergies négatives, les vases communicants et on a la 5e dimension. Ok. Alors, on commence à avoir quelques cartes un petit peu négatives. Donc avec les énergies négatives, effectivement, ça nous indique simplement que pour le masculin, c'est pas facile. Effectivement, il fait ce choix de la méditation, il fait ce choix de l'éveil spirituel, il fait le choix d'avancer sur son chemin de flamme jumelle, mais effectivement, comme je vous disais, il n'a pas franchement le choix. On le pousse un peu à ça, et cette carte d'énergie négative, elle nous explique que c'est pas simple quand même, que tout n'est pas rose, que c'est pas simple pour lui, que régulièrement, effectivement, il a ses peurs, il a ses doutes, il a beaucoup de choses qui remontent, et donc oui, il a besoin effectivement de faire une méditation, il a besoin de prendre du recul pour maîtriser ses peurs, maîtriser ses angoisses, se rassurer, essayer de trouver effectivement la petite lumière qu'on voit ici au bout du chemin pour continuer sa route. Donc pour le masculin, effectivement, il y a des hauts, il y a des bas, c'est pas simple, mais moi je ressens qu'il est quand même sur ce chemin-là, même s'il y a encore effectivement des doutes, des peurs, etc., ce qui est un petit peu normal. Pour la féminine, on a la 5e dimension. Donc la féminine, elle est clairement bien en avance et au-dessus du lot. Avec l'amour inconditionnel et la 5D, la 5 dimensions, c'est la dimension où les flammes jumelles communiquent. La 3D, c'est le concret, c'est la réalité, c'est la vie quotidienne. Là, la 5e dimension, c'est vraiment voilà, la dimension qu'on doit atteindre. Et c'est là surtout que les flammes jumelles arrivent à communiquer, notamment dans les rêves, etc., où s'envoient des messages. Donc que le lien, en fait, n'est jamais rompu, c'est grâce à la 5D. Donc elle est déjà dans cette dimension-là. Elle envoie beaucoup d'amour, beaucoup de messages à son autre, avec l'amour inconditionnel et la 5D. Elle lui envoie beaucoup de messages. Elle est sûre d'elle.
même s'il y a un peu de culpabilité peut-être de ne pas faire assez. En attendant, elle est dans ces énergies-là, dans des énergies très positives, alors que lui, on voit qu'il fait quand même le travail, hein, mais il a beaucoup plus de doutes. Il a de temps en temps des peurs qui reviennent. Et pour le lien, ben, c'est pas surprenant, hein, on a les vases communicants, effectivement. Donc chacun ressent effectivement les énergies de l'autre. Le masculin, ben, il ressent que sa féminine, elle lui envoie beaucoup d'amour, elle l'encourage grâce à la 5e dimension, elle lui envoie des messages en 5e dimension et lui, il les ressent. Il les ressent probablement quand il doit faire ses méditations, il doit ressentir beaucoup de messages, beaucoup d'amour, mais on nous dit qu'effectivement il a des peurs et la féminine, elle doit le ressentir aussi forcément. Elle doit le ressentir aussi, c'est pour ça qu'il y a la carte de la culpabilité, maintenant on le comprend mieux, qui ressort. Elle doit peut-être sentir qu'elle n'en fait pas assez, qu'elle devrait lui envoyer encore plus d'amour. Mais bon, franchement, avec ces cartes-là, on voit qu'elle en fait vraiment beaucoup et que ça porte quand même ses fruits. Ça porte ses fruits. Le masculin est quand même sur le chemin. Alors, je vais pas tirer en fait tout de suite les 3 dernières cartes avec le tarot des flammes jumelles pour voir l'évolution dans les semaines qui viennent. Je vais quand même prendre avant l'oracle de l'astrologie de la lune noire pour voir un petit peu ce qu'on peut nous dire sur le lien. Si on a d'autres messages, c'est un oracle assez intéressant, donc je vais voir si on a quand même des messages à nous donner en plus. Alors, on nous parle de la carte de la maison 12, donc c'est la fuite, et avec la carte du Verseau, je sais. Donc là, ce qu'on nous dit quand même, c'est que avec la carte du Verseau, il y a des ressentis très forts qui peuvent paraître parfois un petit peu bizarres. Cette carte, la carte du Verseau, c'est ça, c'est la carte un petit peu de l'intuition, des choses qui arrivent et qu'on ne voit pas venir. C'est des ressentis très forts qui remontent à la surface et des fois on ne les comprend pas très bien. C'est pour ça qu'on a la carte de la fuite, qu'on n'arrive pas à les maîtriser. Donc moi je ressens que pour le masculin et un peu pour le lien, il y a ces difficultés-là. Le masculin, il doit ressentir des émotions extrêmement fortes qu'il a encore du mal avec la carte de la fuite à maîtriser. C'est pour ça qu'on a eu la carte des énergies négatives. Il a encore des peurs, hein, il a encore des doutes, mais malgré tout, avec la carte du Verseau, c'est une carte qui nous indique qu'il a quand même des ressentis, hein, des ressentis très forts. Il y a bien des vases communicants, il y a bien en 5D, il ressent effectivement l'amour que lui envoie sa féminine. Il en remercie d'ailleurs avec la carte de la gratitude, voilà. Lui en tout cas, il a de très forts ressentis. Et avec cette carte, elle nous indique qu'il peut ressentir que ses émotions, que les liens qu'il reçoit, des fois peuvent lui paraître un petit peu bizarres. Il commence à les comprendre avec je sais. Ce mot clé, je sais. Il commence à les comprendre, mais il réalise que c'est quand même un peu étrange et qu'il a un peu du mal probablement à en parler autour de lui. Voilà. Donc il y a encore quand même quelques peurs. Allez, je vais tirer encore d'autres cartes avec cet oracle. Ok. Donc, on a la carte de l'éclipse lunaire, le changement, et on a la carte de la maison 3, les messages. Donc, les éclipses, qu'elles soient lunaires ou solaires, ça indique des grands changements. Des changements très forts et des changements qu'on a l'impression de ne pas maîtriser. Donc, ça ne sert à rien de les freiner, il faut les accepter. Ça peut être des changements qui peuvent paraître douloureux, mais c'est des changements qui arrivent et c'est sur le long terme qu'on se rend compte que c'est des changements qui sont extrêmement positifs. Sur le moment, ça paraît difficile, ça paraît douloureux, on ne comprend pas pourquoi on a le ciel un peu qui nous tombe sur la tête. Donc ça indique effectivement qu'il va y avoir des changements, probablement dans le lien ou chez le masculin, qui vont paraître un petit peu incompréhensibles, qui vont être difficiles, qu'il ne pourra pas esquiver, mais qui seront positifs sur le plus long terme. Et avec la carte des messages, ça indique effectivement qu'il y a bien des messages. Il y a eu la carte des vases communicants, qu'il y a bien des messages en fait, hein, qui passent de la féminine au masculin, que le lien évidemment n'est pas coupé. On a la carte ici, le signe pardon ici de la guérison. Donc probablement que le masculin va ressentir un changement très fort, très profond, mais que grâce à moi ce que je ressens grâce au message que la féminine va lui envoyer, notamment en 5D, en 5 dimensions, avec la carte qu'on a vue ici,
Ça va l'aider à prendre ce virage qui va être évidemment un peu compliqué, un peu difficile. Il va avoir peut-être envie de prendre la fuite, mais bien sûr il ne pourra pas, hein. On est lié à sa flamme jumelle malheureusement, ou heureusement, on est dans ce parcours, on ne peut pas faire autrement. Mais donc voilà, on nous parle d'un grand changement, d'un changement profond, d'un changement assez brutal, probablement pour le masculin. Moi je ressens quelque chose comme ça. Voilà pour ces messages. Je vais tirer une carte, encore 3 cartes, pardon, avec le tarot des flammes jumelles pour voir un petit peu l'évolution pour les semaines qui viennent. Parce que là on a vu un petit peu les énergies du moment. Donc il y a des belles choses quand même, hein. Il y a de l'amour inconditionnel, il y a de la méditation, il y a des messages qui partent de l'un à l'autre. On nous parle quand même qu'il va y avoir des grands changements un peu brutaux, notamment pour le masculin. Il risque d'avoir quelques peurs, donc des peurs et des doutes qui remontent un petit peu à la surface, mais probablement que les messages que sa féminine va lui envoyer vont le rassurer. Alors quelle évolution pour les semaines qui viennent, s'il vous plaît. Alors, on a le changement, le voyage et le karma. Ok. Donc il y a bien un changement, hein. Donc c'est bien ça, c'était bien pour le masculin. Donc c'est bien ce que je ressentais, donc effectivement avec cette carte de l'éclipse lunaire et du changement. Donc ça parle de changements assez forts. L'éclipse lunaire, c'est des changements assez brutaux, des changements qui sont extrêmement importants, qui sont profonds et qui vont changer profondément le masculin et donc la relation. Donc effectivement, c'est bien ça qui va se passer dans les semaines qui viennent encore pour le masculin. Il va continuer effectivement sa progression, il va continuer à évoluer. Alors on dit qu'il était déjà, hein, déjà dans une phase déjà de méditation, il n'est plus dans le déni, mais il y a encore des changements extrêmement importants qui vont se passer, hein. Et l'éclipse lunaire, elle nous indique que ça va être un petit peu douloureux, un petit peu surprenant, c'est ce que nous disait la carte du Verseau, un petit peu surprenant pour lui. Il va vivre des émotions avec des hauts et des bas, ça va faire un petit yo-yo émotionnel probablement. Pour la féminine, on a le karma. Donc bon, la carte du karma, c'est qu'on récolte ce qu'on sème. Donc la féminine, elle continue son travail, elle envoie des énergies positives donc à son masculin, elle continue le travail sur elle, et du coup elle a un peu le sentiment qu'elle récolte un petit peu les fruits quand même de tout ça, elle doit sentir que ça bouge quand même de son côté. Et pour le lien du coup, forcément on a la carte du voyage, donc ça nous indique simplement déjà que les choses bougent, le voyage, hein, donc c'est le mouvement, donc les choses sont en train de bouger dans cette relation, hein. Donc, et je pense que l'un et l'autre le ressentent fortement. Ça peut parler aussi effectivement de déplacement physique. Donc encore une fois, il y a peut-être des personnes, probablement des personnes en flamme jumelle, donc certains d'entre vous, qui vont se déplacer et retrouver physiquement leur autre, hein. Donc ça peut indiquer ça aussi. Mais en tout cas, ça nous indique que les choses sont en train de bouger. Que ça secoue bien, mais que ça secoue dans le bon sens. On voit un masculin donc, qui est effectivement en plein travail, hein, en pleine méditation, en plein travail émotionnel, avec toutes les difficultés forcément que ça comporte, avec des hauts, avec des bas. Et on voit une féminine qui continue son travail, hein, avec le karma, qui envoie beaucoup de messages d'amour en 5D à son jumeau. Et on nous dit que effectivement il y a de la gratitude, il y a des vases communicants, il y a des messages, et que les choses sont en train de bouger. Que les choses sont en train de bouger dans le bon sens. Donc moi je ressens quand même pour ce tirage et pour ce mois-ci des énergies assez positives, même si émotionnellement forcément c'est fort. C'est fort pour les deux, hein. L'amour inconditionnel, effectivement, ça donne de la force, mais on a une lourde responsabilité. La féminine, elle sent qu'elle a une responsabilité très forte. Et le masculin, il est en plein travail, hein. Lui, il est vraiment aussi en plein travail, c'est pas facile pour lui. C'est ce qu'on nous dit avec la carte du changement et encore de l'éclipse lunaire, ça va pas être facile, mais il est obligé de passer par là. Il est obligé de passer par ces moments difficiles, mais moi le sentiment que j'ai, c'est qu'il en est conscient quand même. Avec la carte du choix, il freine plus, voilà. Il subit un peu moins, on va dire. Voilà. Et en tout cas, on peut conclure pour le lien avec la carte du voyage, c'est que les choses sont en train de bouger. Et il peut peut-être même y avoir des retrouvailles, hein, un voyage, un déplacement de l'un ou de l'autre vers son masculin ou vers sa féminine. Voilà. Voilà ce que je pouvais vous dire donc, pour ce tirage, pour les flammes jumelles, donc pour ce mois-ci.
c'était plutôt un tirage assez intéressant, avec du très bon, avec beaucoup d'émotions, effectivement. Bon, c'est les flammes jumelles, c'est un peu logique. J'espère que ça vous aidera, que ça vous parlera, que ça vous permettra à chacun de continuer votre chemin et votre travail en relation flammes jumelles. Voilà, n'hésitez pas à liker si vous avez aimé cette vidéo, à vous abonner si vous n'êtes pas abonné à ma chaîne, et je vous dis à très bientôt pour d'autres vidéos.